Bonjour à tous. 48 lois du pouvoir. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. Faites toujours en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire ou de les impressionner, n'allez pas trop loin dans l'étalage de vos talents où vous pourriez accomplir le contraire. Faites en sorte que vos maîtres paraissent plus brillants qu'ils ne le sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. La personne qui est au-dessus de vous a des insécurités et un ego. Plus les gens s'élèvent, plus ils sont insécurisés et inquiets. Ils s'inquiètent de ce que les autres disent derrière eux, ils s'inquiètent de savoir si vous les respectez ou non, ils s'inquiètent de leur position, etc. Dans le monde du travail, si vous essayez trop d'impressionner votre patron ou votre entourage, vous risquez de déclencher leur insécurité sans le savoir. Ils pourraient commencer à penser que vous voulez prendre leur place ou prouver que vous êtes supérieur à eux. En conséquence, ils se débarrasseront de vous. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Méfiez-vous des amis. Ils vous trahiront plus rapidement car ils sont facilement excités par l'envie. Ils deviennent également gâtés et tyranniques. Mais engagez un ancien ennemi et il sera plus loyal qu'un ami car il a plus à prouver. En fait, vous avez plus à craindre des amis que des ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Gardez les gens en déséquilibre et dans l'obscurité en ne révélant jamais le but de vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous voulez faire, ils ne peuvent pas préparer leur défense. Guidez-les suffisamment loin sur le mauvais chemin, enveloppez-les dans suffisamment de fumée et lorsqu'ils réaliseront vos intentions, il sera trop tard. Loi numéro 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Lorsque vous essayez d'impressionner les gens avec des mots, plus vous en dites, plus vous paraissez banal et moins vous vous maîtrisez. Même si vous dites quelque chose de banal, cela semblera original si vous le rendez vague, ouvert et énigmatique. Les personnes puissantes impressionnent et intimident en disant moins. Plus vous en dites, plus vous risquez de dire des bêtises. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Grâce à la seule réputation, vous pouvez intimider et gagner. Cependant, dès que vous dérapez, vous êtes vulnérable et serez attaqué de toutes parts. Rendez votre réputation inattaquable. Soyez toujours attentif aux attaques potentielles et déjouez-les avant qu'elles ne se produisent. Entre-temps, apprenez à détruire vos ennemis en ouvrant des brèches dans leur propre réputation. Ensuite, restez à l'écart et laissez l'opinion publique les pendre. Loi numéro 6. Attirez l'attention à tout prix. Tout est jugé d'après son apparence. Ce qui est invisible ne compte pas. Ne vous laissez donc jamais perdre dans la foule, ni enterrer dans l'oubli. Démarquez-vous, soyez visible à tout prix. Attirez l'attention sur vous en paraissant plus grand, plus coloré, plus mystérieux que les masses fades et timides. Loi numéro 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Utilisez la sagesse, les connaissances et le travail des autres pour servir votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner en temps et en énergie, mais elle vous donnera une aura divine d'efficacité et de rapidité. En fin de compte, vos aides seront publiées et on se souviendra de vous. Ne faites jamais vous-même ce que les autres peuvent faire pour vous. Loi numéro 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Lorsque vous forcez l'autre personne à agir, c'est vous qui contrôlez la situation. Il est toujours préférable de faire venir votre adversaire à vous en abandonnant ses propres plans au passage. Attirez-le avec des gains fabuleux, puis attaquez. Vous avez les cartes en main. Loi numéro 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Tout triomphe momentané que vous pensez avoir obtenu par la discussion est en réalité une victoire à la Pyrrhus. Le ressentiment et la mauvaise volonté que vous suscitez sont plus forts et durent plus longtemps que tout changement d'opinion momentané. Il est beaucoup plus puissant d'amener les autres à être d'accord avec vous par vos actions sans dire un mot. Démontrez, n'expliquez pas. Loi numéro 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Vous pouvez mourir de la misère de quelqu'un d'autre. Les états émotionnels sont aussi contagieux que les maladies. Vous pouvez avoir l'impression d'aider l'homme qui se noie, mais vous ne faites que précipiter votre propre désastre.
Les malheureux attirent parfois le malheur sur eux. Ils l'attireront aussi sur vous. Fréquentez plutôt les personnes heureuses et chanceuses. Loi numéro 11. Rendez-vous indispensable. Pour conserver votre indépendance, vous devez toujours être nécessaire et désiré. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Faites en sorte que les gens dépendent de vous pour leur bonheur et leur prospérité et vous n'aurez rien à craindre. Ne leur apprenez jamais assez pour qu'ils puissent se passer de vous. Loi numéro 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmantes. Un geste sincère et honnête couvrira des dizaines de gestes malhonnêtes. Les gestes d'honnêteté et de générosité à cœur ouvert font baisser la garde des personnes les plus méfiantes. Une fois que votre honnêteté sélective a ouvert une brèche dans leur armure, vous pouvez les tromper et les manipuler à volonté. Un cadeau opportun, un cheval de Troie, servira le même objectif. Loi numéro 13. Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Si vous devez demander de l'aide à un allié, ne prenez pas la peine de lui rappeler votre aide passée et vos bonnes actions. Il trouvera le moyen de vous ignorer. Au lieu de cela, découvrez un élément de votre demande ou de votre alliance avec lui qui lui sera bénéfique et mettez-le en avant de manière disproportionnée. Il répondra avec enthousiasme lorsqu'il verra qu'il y a quelque chose à gagner pour lui. Loi numéro 14. Soyez un faux ami et un vrai espion. Il est essentiel de connaître votre rival. Utilisez des espions pour recueillir des informations précieuses qui vous permettront de garder une longueur d'avance. Mieux encore, jouez vous-même le rôle d'espion. Dans les rencontres sociales polies, apprenez à sonder. Posez des questions indirectes pour amener les gens à révéler leurs faiblesses et leurs intentions. Il n'y a pas d'occasion qui ne soit pas propice à un espionnage astucieux. Loi numéro 15. Écrasez complètement l'ennemi. Tous les grands dirigeants depuis Moïse savent qu'un ennemi redouté doit être totalement écrasé. Parfois, ils l'ont appris à leurs dépens. Si on laisse une braise allumée, même si elle couve faiblement, un incendie finira par se déclarer. On perd plus en s'arrêtant à mi-chemin qu'en l'anéantissant totalement. L'ennemi s'en remettra et cherchera à se venger. Écrasez-le non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Loi numéro 16. Faites-vous désirer. Trop de circulation fait baisser le prix. Plus vous êtes vu et entendu, plus vous paraissez commun. Si vous êtes déjà établi dans un groupe, le fait de vous en retirer temporairement vous fera davantage parler de vous, voire vous rendra plus admirable. Vous devez apprendre à savoir quand partir. Créez de la valeur par la rareté. Loi numéro 17. Soyez imprévisible. Les humains sont des créatures d'habitude, avec un besoin insatiable de voir de la familiarité dans les actions des autres. Votre prévisibilité leur donne un sentiment de contrôle. Renversez les rôles, soyez délibérément imprévisible. Un comportement qui ne semble pas avoir de cohérence ou d'objectif les déséquilibrera et ils s'épuiseront à essayer d'expliquer vos mouvements. Poussée à l'extrême, cette stratégie peut intimider et terroriser. Loi numéro 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Le monde est dangereux et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble la plus sûre, mais l'isolement vous expose à plus de dangers qu'il ne vous en protège. Il vous coupe d'informations précieuses, il vous rend visible et fait de vous une cible facile. Il vaut mieux circuler parmi les gens, trouver des alliés, se mélanger. La foule vous protège de vos ennemis. Loi numéro 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Il existe de nombreux types de personnes différentes dans le monde et vous ne pouvez jamais supposer que tout le monde réagira de la même manière à vos stratégies. Trompez ou déjouez certaines personnes et elles passeront le reste de leur vie à chercher à se venger. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisissez soigneusement vos victimes et vos adversaires, puis n'offensez ou ne trompez jamais la mauvaise personne. Loi numéro 20. Ne prenez pas parti. C'est le fou qui se précipite toujours pour prendre parti. Ne vous engagez en faveur d'aucun camp ou d'aucune cause, à part vous-même. En conservant votre indépendance, vous devenez le maître des autres, en montant les gens les uns contre les autres et les poussant à vous suivre. Loi numéro 21. À sot, sot et demi. Personne n'aime se sentir plus stupide qu'une autre personne. L'astuce consiste à faire en sorte que vos victimes se sentent intelligentes, et pas seulement intelligentes, mais plus intelligentes que vous.
Une fois convaincus de cela, elles ne soupçonneront jamais que vous puissiez avoir des arrière-pensées. Loi numéro 22. Capitulez à temps. Lorsque vous êtes plus faible, ne vous battez jamais pour l'honneur. Choisissez plutôt de vous rendre. La reddition vous donne le temps de récupérer, le temps de tourmenter et d'irriter votre conquérant, le temps d'attendre que son pouvoir diminue. Ne lui donnez pas la satisfaction de vous battre et de vous vaincre. Rendez-vous d'abord. En tendant l'autre joue, vous l'exaspérez et le déstabilisez. Faites de la reddition un outil de pouvoir. Loi numéro 23. Concentrez vos forces. Conservez vos forces et vos énergies en les concentrant à leur point le plus fort. Vous gagnez plus en trouvant une mine riche et en l'exploitant plus profondément qu'en passant d'une mine peu profonde à une autre. L'intensité l'emporte toujours sur l'extensité. Lorsque vous cherchez des sources de pouvoir pour vous élever, trouvez le patron clé, la vache à lait qui vous alimentera pendant longtemps. Loi numéro 24. Soyez un courtisan modèle. Le parfait courtisan prospère dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et de la dextérité politique. Il est passé maître dans l'art de la dissimulation. Il flatte, cède à ses supérieurs et affirme son pouvoir sur les autres de la manière la plus détournée et la plus gracieuse qui soit. Apprenez à appliquer les lois de la courtoisie et il n'y aura aucune limite à votre ascension à la cour. Loi numéro 25. Changez de peau. N'acceptez pas les rôles que la société vous impose. Recréez-vous une nouvelle identité, une identité qui attire l'attention et qui n'ennuie jamais le public. Soyez le maître de votre propre image plutôt que de laisser les autres la définir pour vous. Incorporez des éléments dramatiques dans vos gestes et actions en public. Votre pouvoir sera renforcé et votre personnage semblera plus grand que nature. Loi numéro 26. Gardez les mains propres. Vous devez paraître un parangon de civilité et d'efficacité. Vos mains ne seront jamais souillées par les erreurs et les mauvaises actions. Maintenez cette apparence impeccable en utilisant les autres comme bouc émissaire pour dissimuler votre implication. Loi numéro 27. Créez une mystique. Les gens ont un désir irrésistible de croire en quelque chose. Devenez le point focal de ce désir en leur offrant une pause, une nouvelle foi à suivre. Tenez vos propos vagues mais pleins de promesses. Privilégiez l'enthousiasme à la rationalité et à la réflexion claire. Donnez à vos nouveaux disciples des rituels à accomplir, demandez-leur de faire des sacrifices en votre nom. En l'absence de religion organisée et de grandes causes, votre nouveau système de croyance vous apportera un pouvoir inestimable. Loi numéro 28. Faites preuve d'audace. Si vous n'êtes pas sûr d'un plan d'action, ne le tentez pas. Vos doutes et vos hésitations contamineront votre exécution. La timidité est dangereuse, mieux vaut s'engager avec audace. Les erreurs que vous commettez par audace sont facilement corrigées par plus d'audace. Tout le monde admire les audacieux, personne n'honore les timides. Loi numéro 29. Suivez un plan précis jusqu'au but final. La fin est tout. Planifiez-la jusqu'au bout en tenant compte de toutes les conséquences possibles, de tous les obstacles et de toutes les péripéties qui pourraient réduire à néant votre dur labeur et donner la gloire à d'autres. En planifiant jusqu'à la fin, vous ne serez pas dépassé par les circonstances et vous saurez quand vous arrêter. Guidez doucement la fortune et aidez à déterminer l'avenir en pensant loin devant. Loi numéro 30. N'ayez jamais l'air de forcer. Vos actions doivent sembler naturelles et exécutées avec facilité. Tout le labeur et la pratique qui y sont liés, mais aussi toutes les astuces, doivent être dissimulés. Lorsque vous agissez, faites-le sans effort, comme si vous pouviez faire beaucoup plus. Évitez la tentation de révéler à quel point vous travaillez dur. Cela ne fait que soulever des questions. N'apprenez à personne vos astuces, sinon elles seront utilisées contre vous. Loi numéro 31. Offrez le choix. Charib ou Scylla. Les meilleures tromperies sont celles qui semblent donner le choix à l'autre personne. Vos victimes ont l'impression de contrôler la situation, mais elles sont en fait vos marionnettes. Donnez aux gens des options qui se révèlent en votre faveur, quel que soit ce qu'ils choisissent. Forcez-les à choisir entre le moindre des deux mots, qui servent tous deux votre objectif. Mettez-les sur les cornes d'un dilemme et ils seront encornés partout où ils se tourneront. Loi numéro 32. Touchez l'imagination. La vérité est souvent évitée parce qu'elle est laide et désagréable.
Ne faites jamais appel à la vérité et à la réalité à moins d'être préparé à la colère qui accompagne le désenchantement. La vie est si dure et si pénible que les personnes capables de fabriquer de la romance ou d'évoquer des fantasmes sont comme des oasis dans le désert. Tout le monde afflue vers elles. Il y a un grand pouvoir à exploiter les fantasmes des masses. Loi numéro 33, trouvez le talon d'Achille. Tout le monde a une faiblesse, une faille dans le mur du château. Cette faiblesse est généralement une insécurité, une émotion ou un besoin incontrôlable. Elle peut aussi être un petit plaisir secret. D'une manière ou d'une autre, une fois trouvée, c'est une clé à molette que vous pouvez tourner à votre avantage. Loi numéro 34, soyez royal. La façon dont vous vous comportez détermine souvent la manière dont vous êtes traité. À long terme, le fait de paraître vulgaire ou commun incitera les gens à vous manquer de respect, car un roi se respecte et inspire le même sentiment aux autres. En vous comportant de manière royale et en ayant confiance en vos pouvoirs, vous donnez l'impression d'être destiné à porter une couronne. Loi numéro 35, maîtrisez le temps. Ne donnez jamais l'impression d'être pressé. La précipitation trahit un manque de contrôle sur vous-même et sur le temps. Soyez toujours patient, comme si vous saviez que tout finira par vous arriver. Devenez un détective du bon moment, flairez l'esprit du temps, les tendances qui vous mèneront au pouvoir. Apprenez à prendre du recul lorsque le moment n'est pas encore venu et à frapper férocement lorsqu'il est arrivé. Loi numéro 36, méprisez les contrariétés. En reconnaissant un problème insignifiant, vous lui donnez une existence et une crédibilité. Plus vous accordez d'attention à un ennemi, plus vous le rendez fort, et une petite erreur est souvent rendue pire et plus visible lorsque vous essayez de la réparer. Il est parfois préférable de laisser faire les choses. S'il y a quelque chose que vous voulez mais que vous ne pouvez pas avoir, montrez votre mépris pour cette chose. Moins vous montrerez d'intérêt, plus vous paraîtrez supérieur. Loi numéro 37, jouez sur le visuel. Les images frappantes et les grands gestes symboliques créent une aura de pouvoir. Tout le monde y réagit. Mettez en scène des spectacles pour ceux qui vous entourent, alors plein de visuels saisissants et de symboles rayonnants qui renforcent votre présence. Ébloui par les apparences, personne ne remarquera ce que vous faites réellement. Loi numéro 38, pensez librement, parlez sobrement. Si vous faites mine d'aller à contre-courant, d'étaler vos idées et vos méthodes peu conventionnelles, les gens penseront que vous ne cherchez qu'à attirer l'attention et que vous les méprisez. Ils trouveront un moyen de vous punir pour les avoir fait se sentir inférieurs. Il est beaucoup plus sûr de se fondre dans la masse et d'entretenir le contact avec les autres. Ne partagez votre originalité qu'avec des amis tolérants et ceux qui sont sûrs d'apprécier votre singularité. Loi numéro 39, exaspérez l'ennemi. La colère et l'émotion sont stratégiquement contre-productives. Vous devez toujours rester calme et objectif. Mais si vous pouvez mettre vos ennemis en colère tout en restant vous-même calme, vous gagnez un avantage certain. Déséquilibrez vos ennemis, trouvez la faille dans leur vanité grâce à laquelle vous pourrez les ébranler et vous tiendrez les ficelles. Loi numéro 40, n'hésitez pas à en payer le prix. Ce qui est offert gratuitement est dangereux. Il s'agit généralement d'une ruse ou d'une obligation cachée. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. En payant de votre poche, vous évitez la gratitude, la culpabilité et la tromperie. Il est également souvent sage de payer le prix fort. On ne fait pas d'économie avec l'excellence. Soyez généreux avec votre argent et faites-le circuler, car la générosité est un signe et un aimant pour le pouvoir. Loi numéro 41, ne succédez à personne. Ce qui arrive en premier paraît toujours meilleur et plus original que ce qui vient après. Si vous succédez à un grand homme ou si vous avez un parent célèbre, vous devez accomplir le double de leur réalisation pour les surpasser. Ne vous perdez pas dans leur ombre ou dans un passé que vous n'avez pas créé. Établissez votre propre nom et votre propre identité en changeant de cap. Tuez le père autoritaire, dénigrez son héritage et gagnez du pouvoir en brillant à votre manière. Loi numéro 42, éliminez l'agitateur. Les problèmes peuvent souvent être attribués à un seul individu fort, l'agitateur, le sous-fifre arrogant, l'empoisonneur de bonne volonté. Si vous laissez à ces personnes la possibilité d'agir, d'autres succomberont à leur influence. N'attendez pas que les troubles qu'ils provoquent se multiplient. N'essayez pas de négocier avec eux.
Ils sont irrécupérables. Neutralisez leur influence en les isolant ou en les bannissant. Frappez à la source du problème et les brebis se dissiperont. Loi numéro 43. Parlez au cœur et aux esprits. La coercition crée une réaction qui finira par jouer contre vous. Vous devez séduire les autres pour qu'ils aient envie d'aller dans votre direction. Une personne que vous avez séduite devient votre pion fidèle. Et la façon de séduire les autres est d'agir sur leur psychologie et leurs faiblesses individuelles. Adoucissez les résistants en travaillant sur leurs émotions, en jouant sur ce qui leur est cher et sur ce qu'ils craignent. Ignorez le cœur et l'esprit des autres et ils finiront par vous détester. Loi numéro 44. Singer l'ennemi. Le miroir reflète la réalité, mais il est aussi l'outil parfait pour la tromperie. Lorsque vous reflétez vos ennemis, en faisant exactement comme eux, ils ne peuvent pas comprendre votre stratégie. L'effet miroir les ridiculise et les humilie, les poussant à réagir de manière excessive. En tendant un miroir à leur psyché, vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs. En tendant un miroir à leurs actions, vous leur donnez une leçon. Peu de gens peuvent résister au pouvoir de l'effet miroir. Loi numéro 45. Appelez au changement, pas à la révolution. Tout le monde comprend la nécessité du changement dans l'abstrait, mais au quotidien, les gens sont des créatures d'habitude. Trop d'innovation est traumatisante et conduira à la révolte. Si vous êtes nouveau dans une position de pouvoir ou si vous êtes un étranger qui essaie de construire une base de pouvoir, montrez que vous respectez l'ancienne façon de faire les choses. Si un changement est nécessaire, donnez l'impression qu'il s'agit d'une légère amélioration par rapport au passé. Loi numéro 46. Ne soyez pas trop parfait. Il est toujours dangereux de paraître meilleur que les autres, mais le plus dangereux est de donner l'impression de ne pas avoir de défauts ou de faiblesses. La jalousie crée des ennemis silencieux. Il est intelligent d'afficher occasionnellement des défauts et d'admettre des vices inoffensifs, afin de détourner l'envie et de paraître plus humain et plus accessible. Seuls les dieux et les morts peuvent paraître parfaits en toute impunité. Loi numéro 47. Sachez vous arrêter. Le moment de la victoire est souvent le moment du plus grand péril. Dans le feu de la victoire, l'arrogance et l'excès de confiance peuvent vous pousser au-delà de la marque que vous aviez visée et en allant trop loin, vous vous faites plus d'ennemis que vous n'en vainquez. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Rien ne remplace la stratégie et une planification minutieuse. Fixez-vous un objectif et lorsque vous l'aurez atteint, arrêtez-vous. Loi numéro 48. Soyez fluide. En prenant une forme, en ayant un plan visible, vous vous exposez aux attaques. Au lieu de prendre une forme que votre ennemi pourra saisir, restez adaptable et en mouvement. Acceptez le fait que rien n'est certain et qu'aucune loi n'est fixe. La seule façon de se protéger est d'être aussi fluide et informe que l'eau. Ne pariez jamais sur la stabilité ou l'ordre durable. Tout change.